bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va faire le test du Poco F6. Alors, déjà pour commencer, c'est un téléphone que j'ai apprécié à utiliser tous les jours. Donc, je dirais que c'est un bon smartphone dans l'ensemble. Il y a des choses qui, pour moi, suffisent pas, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon téléphone. Alors, dans la description, je vous mettrai le lien d'achat de ce téléphone sur Amazon, les verres trempés que j'ai mis dessus. Alors je l'ai testé aussi en même temps avec la montre Redmi, je vous mettrai le lien aussi. Bon, les verres trempés, vous voyez, c'est pas terrible, hein, ça fait plein de bulles. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le Poco F6. Mais en tout cas, ça a été testé avec cette montre. D'ailleurs, j'ai laissé tout le temps l'écran en 120 Hz, tout le temps. Un peu de Wi-Fi, de la 4G, etc. Franchement, il tient la journée, il n'y a pas de problème. Avec l'utilisation que j'en ai moi, en tout cas, il tient la journée, il n'y a aucun souci. Comme d'hab, je commence avec ce que j'ai pas aimé. Hein. Ben voilà, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a Always On Display qui est pas permanent. Je trouve que c'est dommage. L'écran, il est AMOLED. Il aurait pu avoir l'écran tout le temps actif. Moi, j'aime bien avoir tout le temps l'heure, la date, etc. Bon, c'est dommage, ça y est pas. Et le deuxième petit défaut, la luminosité qui est trop basse la nuit, en tout cas pour moi. Après, peut-être pour des gens qui ont une bonne vue, c'est pas le même cas. Hein. Mais c'est les seuls défauts que j'ai trouvés à ce téléphone. Voilà, franchement, sinon tout va bien. Alors, je précise quand même, j'ai déjà fait un déballage en live de ce téléphone, mais ce téléphone, quand vous l'achetez, il est fourni avec une coque, voilà, celle qui est dessus, hein, voilà, petite coque Poco, qui est fournie avec. Alors, les objectifs, ils sont énormes, je trouve, hein, mais bon, voilà, coque qui est fournie dans la boîte. Hein. Si vous achetez chez l'opérateur, elle sera peut-être pas dedans, mais sinon, elle est dedans. Coque Poco. Le chargeur 90 watts, alors franchement, ça c'est vraiment bien, parce que là, je partais du Pixel 8a qui mettait des plombes à charger. Là, tu le branches, bam bam, allez, 20 minutes, t'as récupéré de malade, quoi. Mais tiens, on parle tout de suite autonomie. Voilà. Bon, les photos, alors je précise aussi tout ce qui est photo vidéo, j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Si vous voulez voir comment il filme ce téléphone, jusqu'en 4K 60 à l'arrière, à l'avant c'est que du 1080-60. Bon, c'est un petit peu dommage, mais pour moi ça suffit. J'ai fait une vidéo vraiment dédiée à la vidéo et tout de suite l'autonomie de ce téléphone. Alors, seul truc où j'ai trouvé qui consommait un peu beaucoup, c'est la nuit. Parce que la consommation la nuit pendant 8 heures en 4G, hein, tout connecté, etc., sans toucher le téléphone, bien sûr, vu que l'Always On Display il est éteint, il consomme quand même 10% la nuit. J'ai trouvé que c'était un peu beaucoup, mais bon, voilà. Ensuite, les petits jeux, alors Clash Royale, ça c'est voilà 5%, ça chauffe pas, rien. Hein. Ensuite, j'ai fait Call of Duty et PUBG, 8%. Franchement, c'est très bien. Il chauffe pas de lag, pas de problème. C'est un téléphone qui est, franchement, presque la vidéo, je pourrais l'arrêter là. Hein, parce que c'est un téléphone qui a aucun souci et qui est impeccable. Il n'y a rien à dire. Ensuite, alors il y a beaucoup de trucs que j'ai testé aussi en Bluetooth. Hein. Vu que maintenant on est dans la piole là et tout, pas casser les couilles à Wassila. Il y a beaucoup de trucs que j'ai testé avec le casque Bluetooth. Hein. Genre les jeux, j'étais en Bluetooth. La musique YouTube, j'ai écouté en Bluetooth 3%, hein, une demi-heure de musique sur YouTube. Rechargement, alors de 10 à 100%, moi j'ai trouvé 50 minutes. C'est ça, hein, il met 50 minutes de 10 à 100%. Par contre, j'ai l'impression que quand on le branche, genre, je sais pas, à 30%, tu le branches, une demi-heure, tu gagnes plus de 50%, quoi. Il tartine de malade au début, puis après il ralentit, quoi. Mais si t'as besoin, comme là, vite fait, moi je sais que ce téléphone-là, de temps en temps, dis pas, ouais, faut que je le charge pour qu'il soit plein demain matin et tout. Le matin, tu te réveilles, tu le branches, tu te fais un café, tu reviens, il est plein. Ça, c'est le top, quoi. Ensuite, YouTube 1 heure. Pareil, ça c'est en Bluetooth aussi. YouTube 1 heure, 6%. Très bien. Molotov 1 heure, 10%. Toujours avec le casque Bluetooth activé et tout machin. Niveau autonomie, franchement, j'ai fait la journée sans problème et tout. Je vais vous montrer 2-3 screenshots. Si j'ai reçu des mises à jour hein, sur ce téléphone. Là, j'avais reçu la mise à jour de juillet et puis tout de suite après, j'ai reçu la mise à jour aussi de d'août. Ce qui fait qu'il est à jour vraiment au mois d'août. Bon là, vous voyez, maintenant aujourd'hui, on voit plus le temps d'écran, ça qui est dommage. Alors actif 14 heures, voilà. Puis là, vous voyez ce que j'ai utilisé dans la journée, quoi. Voilà. C'est dommage, on voit plus le temps d'écran. Bon, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Là, c'est la deuxième mise à jour que j'ai reçue dessus, mise à jour d'août, donc c'est ok. Là, pareil, actif 13h46.
Puis ensuite, vous voyez ce que j'ai utilisé le plus, quoi. Voilà. Mais c'est dommage, je trouve que c'était mieux fait avant quand on voyait écran allumé, quoi. Voilà. Là, pareil, puis vous voyez ce que j'ai. Alors, j'aime bien aussi ce truc de personnalisation, hein. Si vous savez pas comment ça fonctionne, hein, si vous avez un petit dossier comme ça, vous restez appuyé dessus, et là, vous propose de modifier le dossier. Vous mettez en XXL, là, du genre, ou comme ça, hein, comme vous voulez, et hop, ça vous fait un autre dossier comme ça. Et là, il n'y a plus besoin de cliquer dans le dossier pour cliquer, quoi. C'est ça qui est bien. Là, on peut cliquer direct, bam, ça s'ouvre, quoi. D'ailleurs, là, vu que j'ai du Wi-Fi, je vais pouvoir vous montrer un peu l'ouverture de certains trucs. Pour les jeux, voilà, ça met un peu de temps à s'ouvrir. Je vais vous montrer l'ouverture de quoi, Instagram. Voilà, ça vous voyez un peu la rapide. Je vois pas bien ce que je fais, hein. Voilà, TikTok. Ouais, ça tourne, il y a nos soucis. C'est là-dessus, ça rock, ça. Il n'y a pas de problème, quoi. Instagram? Non, Twitter. C'est qui m'a donné des petits... C'est Claude. Ouais, il y a que Claude là, sur Twitter. Voilà. Alors après, comme j'ai dit, hein, l'écran, très bien. J'aime beaucoup ce côté compact. C'est-à-dire qu'il a quand même un grand écran, mais il est très compact. Bah, j'ai le S23 Ultra, hein, celui-là qui est en train de filmer, là. Il est large, très large et lourd. Celui-là, franchement, on l'a super bien en main. Moi, ça a été un plaisir de l'utiliser, ce téléphone, hein. Après, le seul côté où moi, j'étais un peu déçu. Alors, niveau vidéo, c'est très bien. Il filme jusqu'en 4K 60, très bonne stabilisation, que ce soit devant, derrière. Par contre, les photos, vous verrez, moi, je trouve que x5, ça commence déjà à se dégrader, quoi. Et x10, c'est pas fou, quoi. Voilà. Mais, bon, après, ça, c'est moi. Sur le S23 Ultra, c'est autre chose, hein, au niveau photo, quoi. Sinon très bien, même le son stéréo il est très bien, en appel pas de problème, le Wi-Fi 4G, 5G. Alors j'ai testé que en 4G parce que ici la 5G franchement elle est pourrie quoi, mais il capte très bien la 5G aussi et tout, pas de problème. Le Wi-Fi ça marche impec. Ah c'est un très bon téléphone, hein. Je sais pas ce que je peux dire de plus en vérité. C'est s'il y a pas beaucoup de critiques à dire, c'est un très très bon smartphone. Alors savoir que ce sera ou une SIM. Non, ce sera deux SIM. Ouais, ce sera deux SIM, pas de carte SD. Là, le modèle là, c'est le 12512, hein. Voilà. Après, à vous de bien choisir la mémoire que vous avez besoin. Celui-là, il va partir chez Michel. C'est lui qui le récupère, hein. Voilà. Il m'a dit qu'il était intéressé par ce téléphone, donc c'est lui qui le récupère. 50 balles moins cher, hein. Le téléphone, je l'avais acheté 300 quelque chose, 301, 302 euros, je crois. Et puis les verres trempés, 8 balles. Ça fait 310 balles. Ça fait qu'il, pour 260 balles, Michel va le récupérer. Voilà. Et à ce tarif-là, franchement, c'est bien. Très, très bien, même. Très bon écran, très bonne réactivité, pas de bugs. Franchement, Xiaomi, bravo. Parce qu'avant, j'avais toujours quelque chose à dire chez Xiaomi, il y avait beaucoup de bugs. Et là, franchement, il n'y en a pas. Voilà. Après, soi-disant, il y a des jeux qui fonctionnent pas. Alors ça, c'est possible, je sais pas, hein. Moi, les seuls que j'utilise, c'est ceux qui sont là, hein. Clash Royale, PUBG, Call of Duty, je teste ces trois-là, après j'en teste pas d'autres. Il paraît que Fortnite ça merde, je sais pas quoi. Je sais pas, je connais pas Fortnite, j'ai jamais joué, je pourrais pas dire quoi. Mais pour moi, c'est un excellent smartphone. À... On va dire que là, il est à 370 balles neuf, ce modèle-là, hein, 12512. Ça passe encore, voilà. Hein. Mais là, vraiment, au tarif où je l'avais touché, c'était un modèle d'occasion. Le seul truc qui manquait, c'était le film sur l'écran. Mais à l'origine, normalement, si vous l'achetez neuf, il y aura aussi un film, pas un verre trempé, hein, un film sur l'écran. Mais là, pour le prix où je l'ai touché, 300 boules, franchement, c'est cadeau. Puis il est joli, le téléphone, en plus. Hein, le téléphone est plutôt joli. Je vais enlever vite fait la coque. Hop. Même si c'est tout du plastique. Alors oui, hein, c'est vrai, aujourd'hui, hein, c'est tout de plastique. Hein, voilà. Hein, il est tout en plastoc, le téléphone. L'arrière, c'est du plastique. Les contours sont du plastique. Mais les contours, franchement, ça fait vraiment un effet métal. C'est vraiment bien fait, quoi. Puis je le trouve plutôt joli. Il a son style en vert, comme ça. Il passe bien, et voilà, quoi. Je vois pas ce que je peux vous dire de plus. J'ai pas essayé le capteur infrarouge. On a la télé, là, j'aurais pu essayer, tu vois. On l'a même pas encore allumé, tu vois. Capteur d'empreinte marche super bien, reconnaissance faciale aussi. Comme j'ai dit, les appels, que ce soit avec le téléphone à l'oreille ou alors en main libre, comme ça, posé, vous parlez,
tout marche bien. Franchement, je peux pas vous faire un test de 30 minutes sur un téléphone où tout va bien. Voilà. Là, le plus simple, c'est, de toute façon, le téléphone, il a aucun problème. Et après, c'est juste une histoire de photo. Moi, je sais que si c'était un petit peu mieux en photo, c'est un téléphone que je pourrais garder sans problème parce que j'ai beaucoup aimé ce téléphone. Sa compacité, hein, pour un gros écran quand même, et sa réactivité, tout ça. Puis voilà. Les Xiaomi, franchement, je trouve qu'ils sont bien améliorés. Donc, je dirais très bien. Voilà. Je sais pas comment je vais appeler ce test. Le titre de la vidéo, j'en sais rien encore. Mais presque, je pourrais dire Poco F6. Pas loin du perfect, quoi, tu vois. Mais voilà. Après, tout fonctionne bien. Hein, voilà. Très bon smartphone. Voilà. Je veux voir les photos en avance et tout. Ben, suivez-moi sur Instagram, sur Eric V, quoi. Voilà, c'est là où je poste les photos des téléphones. Là, alors, ce téléphone-là, il va, comme je dis, il va partir chez Michel. Là, de son d'ailleurs, tout de suite, là, maintenant, là, je vais enlever la SIM de ce téléphone, parce que ma carte SIM, elle est dans celui-là, hein, c'est vraiment mon téléphone de tous les jours. La SIM, je vais la remettre dans le S23 Ultra, et je vais connecter la petite montre Redmi là, avec le Samsung, pour voir s'il y a les mêmes options ou pas. Parce que là, Xiaomi, ça marche super. Est-ce que Samsung, Xiaomi, avec la montre, est-ce que ça va être bien ou pas bien? On va voir. Et ensuite, quand je ramène le Poco là chez Michel, je vais récupérer le S22 Plus que j'ai fait envoyer chez lui. Et puis après, on testera le S22 Plus. Voilà. Et je ferai un comparatif photo, vidéo avec ce téléphone, le Poco F6, contre le S22 Plus. Surtout photo, peut-être vidéo, on verra. En tout cas, voilà. Voilà, au Always on Display, ouais, c'est ça. Hop, il s'affiche comme ça. Alors, il y a toujours un petit bug d'affichage de temps en temps. Je sais pas si là, ça va le faire. Mais après, tac, il s'éteint. Voilà. Ça, je trouve que c'est un peu dommage qu'il reste pas actif. Normalement, quand on le touche, hein, il se rallume. Voilà, comme ça. Double tap, tout. Franchement, il y a tout sur ce téléphone. Lecteur d'empreintes fonctionne impeccable. Je peux pas vous dire plus que ça. Hein. Très bon smartphone. Voilà. Allez, moi je vous laisse là-dessus. En tout cas, les bisous à tout le monde. Passez une bonne fin de semaine. Hein. Aujourd'hui, on est samedi. On est Saturday. Hein, parce qu'il faut que j'apprenne les mots en anglais maintenant. Hein, tu vois, les jours, quoi. Casse-couille, Xiaomi, putain. On est Saturday. Donc, je vous souhaite la bonne fin de semaine à tous. Moi, je vais essayer de monter la vidéo aujourd'hui, là. Et elle sera dimanche 14h. Voilà. Voilà. Et puis, normalement, si tout va bien, peut-être lundi, je vais ramener le téléphone à Michel et récupérer le S22 Plus. Voilà. Allez, je vous fais les bisous en tout cas. Puis merci pour ceux qui ont participé hein, pour l'achat de ce téléphone, parce que c'est grâce à vous hein, que je peux le tester. Ceux qui sont sur Rejoindre, ceux qui sont sur PayPal, ceux qui utilisent les liens d'achat Amazon, etc., etc. Je vous dis merci et puis on se retrouve en live normalement lundi. Hein. Maintenant l'horaire il a changé, c'est plutôt vers 14h. Voilà. Les lives c'est plutôt, ça sera peut-être plus tous les jours, mais ce sera l'après-midi vers 14h. Allez, moi en tout cas je vous fais les bisous. Si vous avez des questions sur ce téléphone, posez-moi-les dans les commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Vous savez quoi que ce soit comme question, vu que je l'ai bien utilisé ce téléphone, voilà. Allez, ciao ciao à tout le monde, merci, et à plus dans le bus.